Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des exercices que vous pouvez trouver à l'examen de phonétique. D'accord? Donc, le premier exercice, c'est faites la transcription phonétique du corpus suivant. Je vous ai déjà posté des exercices comme ça, dont je vais vous laisser la description. Dans la description, la boîte de description, je vais vous laisser ce genre d'exercice, comme ça vous allez mieux comprendre. Et à la fin de l'exercice, je vais vous laisser la correction de la transcription, faites la transcription phonétique du corpus suivant de cet exercice-là. Alors, vous avez la première phrase, elle est heureuse d'être seule. Deuxième phrase, quand il remplit toutes ses boîtes, c'était le soir. Troisième phrase, avait-elle capturé les bruits de la vie? Et quatrième phrase, la grand-mère a dû quitter sa campagne natale. Passons à la deuxième question. Justifier le type de liaison dans les séquences suivantes. Alors, quand je dis justifier le type de liaison, ça veut dire est-ce que c'est des liaisons est-ce que c'est des liaisons obligatoires ou bien facultatives ou bien on va voir les phrases. Donc la première, pas plutôt les mots, ou bien interdites. Donc nous avons le mot avant-hier. Avant-hier, c'est une liaison obligatoire. On est obligé de faire la liaison entre le T et hier. D'accord? Et H. Avant-hier. On dit avant-hier. Liaison obligatoire. Le deuxième mot, des hasards. On ne dit pas des hasards. On dit des hasards. Des hasards, c'est une liaison interdite. On ne peut pas dire des hasards parce que c'est interdit. On dit que c'est une liaison interdite. D'accord? Le H ici est un H aspiré et non pas c'est un H aspiré. On ne peut pas lier avec le S. La même chose pour le haut fond. Le haut fond, on dit pas le haut fond. Le haut fond, c'est une liaison interdite. Même chose pour haut-parleur. Haut-parleur, c'est une liaison aussi interdite. Chez Anne, on peut dire chez Anne comme on peut dire chez Anne. C'est une liaison facultative. Ça veut dire qu'on peut la mettre comme on peut pas la mettre facultative. On peut dire chez Anne comme on peut dire chez Anne. Devant elle, c'est une liaison obligatoire. On dit devant elle et non pas devant elle. Donc, c'est une liaison obligatoire. On est obligé de mettre la liaison. On va dire, entre parenthèses, qu'il s'agit d'une liaison obligatoire. Trop amical, même chose. Trop amical, c'est une liaison obligatoire entre le P et le A. Trop amical. D'accord? Passons au troisième exercice. Donc, le troisième exercice dit donner le symbole phonétique correspondant à la description des sons définis comme suite. Alors, le symbole, ça veut dire quoi le symbole? Ça veut dire la lettre convenable, le son convenable, si je veux dire. Le son, si je parle phonétiquement, je vais dire le son convenable. Le symbole phonétique, c'est le son convenable. Par exemple, P, G, 1, etc. D'accord? Voilà, comme vous voyez, donc vous avez la consonne, je vais vous expliquer en même temps, fricative, labiodontale, non voisée. Ça veut dire quoi fricative? Ça veut dire ce qu'on appelle en arabe ihtikaki, fricative. Et labiodontale, labio, c'est la bouche, les lèvres, si on peut dire labio, c'est les lèvres. Et puis, nous avons dental, c'est les dents, dental. Et non voisé. Donc, non voisé, ça veut dire sourde. D'accord?
qui n'est pas, on peut dire samit, saut samit. D'accord? Donc, consonne fricative, labio-dentale et non voisée. Donc, c'est le son ou bien le symbole F. Vous voyez, quand on prononce F, on la prononce avec les lèvres et avec les dents. Voilà. Et c'est pas sonore, c'est pas voisé, c'est sourd, c'est non voisé. Passons à la deuxième description des sons. Donc, vous avez consonne occlusive, bilabiale, ça veut dire avec les deux les deux lèvres, bilabial, labial avec les lèvres et bilabial avec les deux lèvres, et voisé, ça veut dire le contraire de non voisé. Donc, je vous ai dit non voisé, ça veut dire sourd, sourde, et voisé, ça veut dire sonore, si on veut dire. C'est le son ou bien le symbole B. Consonne, passons à la troisième description. Consonne occlusive, dorso-vélaire, voisée, c'est G, G-golf. D'accord? G-golf. Donc, je vous ai dit, voyelle palatale, non labiale, nasale, ouverte, c'est comme dans pain, par exemple, le pain ou bien pain avec IN. Donc, vous voyez, donc avec le tilde sur le son. Voilà, et vous voyez, vous avez aussi une voyelle antérieure. Donc, je vous ai pas expliqué. Voyelle palatale. Palatale, ça veut dire ça vient du palais. Le palais dans la bouche, dans le visage plutôt. Vous voyez, donc, dans la bouche, il y a le palais. Donc, c'est palatal. Non labial, ça veut dire qu'il n'est pas labial. Je vous ai déjà expliqué labial, ça veut dire qui vient des lèvres. Non labial et nasal comme dans le nez, et ouverte comme pain. Pain avec P et N. Vous avez le 1, I-N, et vous avez pain avec A-I-N aussi. Je vais vous laisser le son. Voilà. Voyelle antérieure, labiale, nasale. Là, c'est labial, donc nasale et ouverte. C'est comme parfum, par exemple. Donc, c'est le UM, ou bien lundi, le UN. Donc, comme parfum, lundi. Donc, ça, c'est soit le UM, ou soit le UN. Et je vais vous laisser le son à la fin, plus l'exercice, le premier exercice. Je vais vous laisser la correction à la fin aussi. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. Excusez ma voix parce que je suis malade, et pourtant je vous ai fait cette vidéo parce que j'ai reçu des questions là-dessus. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une autre vidéo.